entend ce mot partout, tout le temps, est la foi. Facile à dire, n'est-ce pas? Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question qui peut vite devenir une source de frustration. Alors aujourd'hui, on va plonger dans le livre « Comprendre les bases de la foi » du pasteur Olivier Derain pour trouver justement des réponses claires et pratiques. Et le but ici, ce n'est pas juste de faire de la théologie pour le plaisir de la théologie. Non, l'idée c'est de voir comment cette compréhension peut radicalement transformer notre vie de prière et notre quotidien. Allez, c'est parti. Et voilà, on touche au cœur du problème. Beaucoup de croyants se font dire « et la foi », mais sans jamais recevoir de définition claire et surtout pratique. On se retrouve avec un ordre, une injonction, mais sans le mode d'emploi. C'est un peu frustrant. Alors pour y voir plus clair, pour passer de cette confusion à une vraie clarté, on va suivre un parcours simple en 5 étapes. D'abord, on va bien identifier le problème. Ensuite, on va découvrir la vraie définition biblique de la foi. Puis on verra d'où elle vient, comment elle s'active, et enfin, le plus important, comment l'appliquer concrètement dans la prière. Première étape donc, le problème. Pour énormément de gens, la foi, ça reste un concept un peu vague, une idée lointaine. On sait que c'est une base, que c'est crucial, mais ça reste théorique, ça ne se connecte pas vraiment à la réalité de tous les jours. Et ça, c'est une frustration que le livre met bien en évidence. Les serments nous disent de croire, mais souvent, ils n'expliquent pas le comment. Comment est-ce qu'on obtient cette foi? Comment est-ce qu'on l'utilise face à un problème concret? Et du coup, face à ce flou, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cette prière devient un réflexe pour beaucoup. « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la foi ». Pourtant, et c'est un point central du livre, cette démarche, même si elle est sincère, elle passe complètement à côté du véritable mécanisme biblique, et on va voir pourquoi. Alors, comment on sort de ce brouillard? C'est simple, en revenant à la source, au texte. Et pour ça, l'Épître aux Hébreux nous donne une définition d'une précision et d'une puissance incroyables. Voilà le verset clé. Tout, absolument tout par-delà. Il faut bien retenir ces deux expressions, ferme assurance et démonstration. Ce ne sont pas juste de jolis mots, non. Ce sont des termes qui ont un poids presque juridique, et c'est ça qui change tout. Le mot grec original pour ferme assurance, c'est hypostasis. Et là, accrochez-vous bien. Ce mot ne veut pas dire un espoir fragile ou un vague souhait. Non, il signifie une garantie, la réalité substantielle, un titre de propriété, une fondation. C'est comme avoir l'acte notarié d'une maison dans la main, même si on n'a pas encore les clés. La chose nous appartient déjà, légalement. Et le deuxième mot, elekchos, qu'on traduit par démonstration, vient enfoncer le clou. Ça signifie la preuve, la conviction, la réfutation de tout ce qui pourrait dire le contraire. La foi n'est donc pas un saut dans le vide, c'est l'évidence, la preuve de réalité que nos yeux physiques ne perçoivent pas encore. Donc si on résume, la foi, ce n'est pas un moyen d'essayer d'obtenir quelque chose. C'est le titre de propriété qui nous permet de nous approprier ce qui nous a déjà été donné légalement dans le monde spirituel. C'est une conviction profonde de l'esprit, pas de l'intellect, qui dit oui et amen à la promesse de Dieu, même quand nos 5 sens et toutes les circonstances autour de nous hurlent non, c'est impossible. D'accord, c'est bien beau tout ça. Mais si on ne prie pas pour avoir la foi, alors comment on la reçoit? D'où vient cette conviction, cette fameuse assurance? C'est la question essentielle, et la réponse va peut-être en surprendre plus d'un. La réponse de la Bible est d'une simplicité désarmante. La foi ne naît pas d'un effort de volonté, ni d'une émotion forte, ni d'un souhait très intense. Non, elle est le résultat d'un processus clair. Elle vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on doit entendre? La parole de Dieu. Point. Et ça, c'est un point absolument crucial sur lequel le livre insiste. Des philosophies, des raisonnements logiques et même des témoignages de miracles ultra puissants peuvent nous encourager, nous inspirer. Mais seule la parole de Dieu elle-même a le pouvoir de générer et de produire la foi véritable. Très bien, mais comment ça marche ce processus concrètement? La clé se trouve dans une petite nuance de la langue grecque. Il n'y a pas un, mais bien 2 mots différents pour dire parole. Et comprendre cette différence, ça change absolument tout. Alors, voilà la différence. D'un côté, on a le logos. Ça, c'est la parole de Dieu dans son ensemble. Toute la Bible, la parole écrite, la connaissance générale, intellectuelle. Et de l'autre, on a le rhéma. Le rhéma, c'est quand une parole spécifique de ce logos devient une révélation personnelle et vivante pour nous, ici et maintenant, pour une situation précise. C'est quand un verset qu'on a lu 100 fois nous saute aux yeux et qu'on sait au fond de nous que Dieu nous parle directement à travers lui. Et voilà la clé de tout le mécanisme. Pour que la foi soit produite, la parole écrite générale, le logos, doit s'illuminer dans notre esprit pour devenir une révélation spécifique, un rhéma. C'est à ce moment précis qu'on passe de la simple connaissance intellectuelle à la conviction spirituelle inébranlable. Bon, maintenant qu'on a compris la théorie, le plus intéressant, comment on met tout ça en pratique? Comment est-ce qu'on utilise ce mécanisme pour formuler une prière qui,
d'après le modèle biblique, est tout simplement infaillible. Le livre propose ce processus en 6 étapes. Premièrement, on identifie un besoin clair. Puis, au lieu de supplier dans le vide, on va chercher dans la Bible une promesse qui répond à ce besoin. Ça, c'est notre logos. Troisième étape, et c'est la plus importante, on médite cette parole. On la tourne et la retourne dans notre cœur jusqu'à ce qu'elle s'illumine, jusqu'à ce qu'elle devienne une certitude intérieure, notre réma. C'est seulement à ce moment-là qu'on prie. Et on prie comment? Une seule fois. Parce que ce n'est plus une supplication, c'est une déclaration de foi. Ensuite, on croit qu'on a reçu la réponse au moment même de la prière. Et enfin, on passe en mode action de grâce. On remercie Dieu pour la réponse bien avant de la voir se manifester. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. L'espérance, c'est « j'espère que Dieu le fera un jour ». C'est tourné vers le futur. La foi, elle, s'appuie sur le titre de propriété qu'est le réma et elle dit « c'est à moi, je l'ai maintenant ». On termine donc avec cette idée vraiment puissante. Si la foi n'est plus une émotion fragile ou un sentiment vague, mais bien une loi spirituelle, un principe qui fonctionne avec des règles précises comme la loi de la gravité, alors la vraie question à se poser c'est comment est-ce que cette compréhension pourrait révolutionner notre manière de prier et d'affronter les défis? C'est une question qui, je pense, mérite qu'on s'y arrête un instant.